Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Au moment où cette vidéo sort, nous sommes le dimanche 20 novembre, il est 10 h du matin et à 17 h commence la fameuse Coupe du Monde au Qatar, Qatar 2022. Alors, on ne va pas parler de football ici, mais de lecture football. Alors, je sais, dans les commentaires, il va sûrement avoir des réflexions. Oui, le Qatar, etc. Je vais vous donner mon point de vue. Moi, je vais regarder la Coupe du Monde au Qatar parce que politiquement, de un, j'adore le foot. J'ai pas envie d'être, allez, otage d'histoire politique et d'histoire écologique, parce qu'en termes d'histoire politique, alors, quel est le problème avec le Qatar quand on a donné avant la Coupe du Monde à la Russie qui avait déjà attaqué la Crimée, et quand on a également donné la Coupe du Monde au Brésil qui, juste avant, a quand même nettoyé un peu au Karcher ses rues, si vous voyez ce que je veux dire. Et au niveau écologique, mais désolé, moi je suis belge, habitant à la frontière française, et bien lors du dernier Euro, le Qatar n'y était pour rien, lors du dernier Euro, on a voulu fêter ça dans tous les sens, et donc en quelques semaines, et quand je dis quelques semaines, équivalent de 2 semaines, peut-être 2 semaines et demie, l'équipe belge a fait quoi? A fait Moscou, Copenhague, Moscou, Lisbonne, Rome, parce qu'on avait décidé de faire l'euro un peu partout. Et là, nous, les Européens, on ne sait pas, on n'a pas été outrés par l'empreinte carbone. Et mieux, en 2000, quand l'euro s'est passé en Belgique, à Charleroi, on a monté des super tribunes qu'on a démolies quelques années après, sans se moquer de l'argent qu'on avait mis pour construire ces tribunes. Et encore mieux, désolé, messieurs, dames, mais quand on part en vacances à l'autre bout du monde, on en a à secouer de l'empreinte carbone et de partir une semaine en vacances et de revenir une semaine après et de circuler avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc voilà, moi je vais regarder la Coupe du Monde et je ne vous en veux pas si vous regardez, si vous ne regardez pas, c'est pas grave, on s'en fout. Avant de parler aussi de lecture, pour vous situer, quel genre de personne je suis par rapport au foot, parce que forcément ça vous donne un petit peu mon ressenti du foot, et ce que ça risque d'être mon ressenti du foot sur des lectures foot. Je suis, comme je vous l'ai dit, belge. J'ai suivi les Belges avant d'avoir des enfants sur tous leurs matchs à domicile pendant 6-8 ans facilement. Hein. J'ai même fait quelques déplacements, du genre le Stade de France, etc. etc. Je suis abonné à Lille, au LOSC, puisque comme je dis, je suis frontalier, donc une semaine sur 2, je vais voir des matchs de foot et je regarde pas mal à la télé. Ça veut dire que franchement, je dois voir au minimum 20-25 matchs dans les stades par an, et puis je dois au moins, au total, si je cumule, au moins voir 50 matchs de foot à la télé et dans les stades au total, on doit être à ça, voire un peu plus même. Hein, genre, cette année, Coupe du Monde, je vais sûrement voir quasiment la totalité des matchs. C'est ma femme qui est heureuse. Voilà le type de lecteur que je suis. Aujourd'hui, on ne parlera pas de Captain Tsubasa parce qu'on en a assez parlé, je pense. Il a sa réputation, ce n'est pas nécessaire. Je ne parlerai pas non plus, alors je ne saurais pas vous dire le nom précis. Apparemment, il y a un manga sur un genre de Battle Royale footballistique. Si je ne dis pas de bêtises, il y a Blue, quelque chose comme ça dedans. Hein, si vous avez le titre exact et si vous voulez nous en parler, ben, dans les commentaires, allez-y, dans la bienveillance, pour voir un petit peu. C'est le côté Battle Royale où j'hésite, donc profitez des commentaires pour partager ce bon moment de lecture. Et enfin, on m'a dit, mais tu oublies de le dire, oui, dans la description, il y a toujours quelques liens pour pouvoir retrouver les différentes lectures et surtout les références des lectures que je vous propose. Première lecture, il y en aura 2 pour aujourd'hui. Une lecture purement footballistique et une lecture footballistique, mais à un moment donné qui dévie un petit peu vers d'autres sports. La lecture purement footballistique, elle est ici. Je l'ai découvert un peu par hasard en feuilletant, en trouvant ça dans un club de mémoire, hein, dans le magasin Club. Ça s'appelle Ciseaux. Pour l'instant, le 4e tome vient de sortir. Hein. C'est aux éditions Kenes et c'est dessiné par Arré et son prénom scénarisé, dessiné Alexandre Arré. Voilà. Ciseaux, qu'est-ce que c'est?
Ciseaux, c'est un jeune, alors vous voyez, hein, c'est une ambiance animalière, et donc Ciseaux, c'est ce personnage qui est un jeune crack du foot, qui est découvert un petit peu par hasard, par un ancien coach qui, un peu comme dans Captain Tsubasa, Olivier Tom, un ancien coach qui a vu sa carrière s'arrêter subitement parce qu'il s'est blessé. Hein, on l'a ici, hop, en tout petit, hop. Est-ce qu'on l'a pas ailleurs pour vous le montrer? Ben voilà, le coach ici, c'est ce chien qui est là. Et donc Ciseaux va être embarqué dans un tournoi intercontinental, c'est-à-dire qu'il y a un grand tournoi dans l'univers de Ciseaux tous les X temps, un peu comme une Coupe du Monde, mais intercontinentale, c'est-à-dire qu'il y a une équipe d'Europe, il y a une équipe d'Asie, il y a une équipe d'Afrique, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, voilà, un petit peu tous les continents, ils en ont même rajouté quelques-uns pour avoir le côté polaire, etc. Donc voilà un petit peu l'ambiance, et donc Ciseaux, au début, ils hésitent entre deux équipes européennes, un peu Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, hein. C'est le petit démarrage, et donc Ciseaux va finir par participer à cette grande compétition. Voilà, comme je vous dis, c'est une ambiance certes animalière, mais qui a plein de petits clins d'œil, notamment par exemple dans les noms des joueurs de foot, puisque pour les grands connaisseurs de foot, vous allez doucement sourire en entendant certains noms. Regardez, en termes d'image, c'est hyper dynamique, hein, c'est classe. C'est vraiment une ambiance très sympathique dans le dessin. Par exemple, quand je vous dis des liens, il y a un milieu récupérateur qui s'appelle Vetari pour Verratti, Liesta pour Iniesta, l'attaquant très sûr de lui, c'est un condor, un aigle, on le voit ici dans le fond, très sûr de lui, mais on nous explique qu'il faut être sûr de soi et un peu grande gueule pour être attaquant, pour avoir l'ego de décider, moi, de frapper au but, et il s'appelle Bonildo, hein. Donc vous voyez un petit peu, on a du Ratos, on a Rizzu, un joueur un peu technique, donc vous voyez un petit peu l'ambiance. Il y a aussi tout ce qui est référence, parce que ça ne parle pas que des matchs de foot qui sont quand même super bien. Regardez cette couverture, elle est pas magnifique, cette couverture. Toute l'ambiance qui est liée, c'est-à-dire qu'on a les phases d'entraînement, les phases de pause, on a aussi, comme je vous ai dit, c'est une petite pépite du football, et donc on a un petit peu les agents véreux qui essaient, on a aussi toutes ces phases du coach qui réfléchit à sa sélection, pourquoi et comment il sent son groupe et comment il dynamise son groupe, comment il entraîne son groupe. On a plein de choses, le jeune joueur qui est à un moment donné, le joueur qui est blessé, est-ce qu'il va savoir jouer? Oui, non, comment on l'économise, comment on lui fait comprendre qu'il faut s'économiser parce qu'il ne tiendra pas tout le match. Voilà, on a plein de choses, les petites bagarres de couloir qui amènent des cartes rouges, même à l'extérieur, aussi les petites histoires d'amour, la récupération, comment vit le groupe à côté. On a vraiment tout ça, tout est bien relevé, il y a une vraie ambiance de foot malgré que ce soit animalier. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, 2 degrés de lecture, vos enfants vont l'adorer, les petits vont adorer. Regardez dans le dessin cette prise de vue du vestiaire par le dessus, avec les échauffements, les étirements pendant le vestiaire à la pause. Je trouve que c'est vraiment chouette. Et on n'est pas dans du Olivier Tom, on a des matchs de foot qui ressemblent à des matchs de foot avec des scores de matchs de foot. On a potentiellement des gardiens qui vont devenir la star du match, le héros du match. On a vraiment tout ça, vous voyez les moments de vie d'équipe, etc., les phases d'entraînement, les discours du coach. C'est vraiment bien foutu. Comme je vous disais, le gardien qui est la star du match. C'est vraiment une chouette BD. Les enfants vont s'y retrouver. Je pense que les adultes vont s'y retrouver parce qu'on va lire du vrai foot. C'est vivement conseillé. C'est mon coup de cœur. Pour moi, je pense que c'est la meilleure série de football actuellement. Clairement.
parce qu'on on est vraiment bien dedans. Ça sort au rythme généralement d'un tome par an, je dirais. Quelque chose comme ça. Ma deuxième série footballistique, là on est chez Dupuis, c'est par Bruno Desquier et c'est Lucas. Alors j'ai tout le temps, je ne sais jamais Lucas, parce que c'est hyper connu. Moi, Lucas, je voyais les couvertures, ça ne m'a jamais amené à l'ouvrir, mais je suis tombé dans l'hebdomadaire Spirou, et du coup j'ai lu les Lucas, mais ici j'ai les 4 premiers tomes, et moi j'avais lu les 5, ouais, à partir du 6-7 là, dans le journal de Spirou, et donc j'avais assez bien accroché. Actuellement il y a 10 tomes de sortie, et comme ça vous savez tout. Les 4 premiers tomes, vous savez encore les trouver à 3 € le tome, donc c'est comme ça que moi j'ai pris les 4 premiers tomes pour me lancer dans l'aventure. Voilà. Alors Lucas, qu'est-ce que c'est? Lucas, c'est un ado maladroit, qui a pas trop de succès, c'est un peu loser, sauf auprès de son petit frère, parce qu'il se fait passer pour un king de l'école, et son frère en est persuadé. Alors voilà, il y a ce côté où je veux pas impressionner, perdre la face devant mon frère, et il y a aussi Julie, la fille qu'il veut impressionner, hein, jusqu'au jour où, par inadvertance, il va coller pendant le cours de sport le ballon dans la tronche de Julie en voulant l'impressionner. Voilà, vous sentez déjà, rien qu'à ça, le petit côté, je trouve une petite couleur manga franco-belge, du coup, de plein de petites références à des séries comme ça, où le loser veut impressionner. Je vous avais parlé de Noritaka, ce manga de combat. Eh bien, là, on est dans le même, finalement, dans la même disposition. Sauf que, un soir, pour avoir des résultats à l'école, hein, lui qui est un loser même dans ses cours, il décide de se casser aux toilettes pour la fermeture de l'école, pour essayer d'aller piquer des questions d'interro la nuit. Et là, il va tomber sur un fantôme qui s'appelle Nathan. Nathan, qui est là. Qui est Nathan? En fait, il y a une équipe de foot dans le collège de Lucas, et Nathan est l'ancienne star de l'équipe, hein, qui était au top au moment où Nathan était en vie, et qui est maintenant à la limite de la relégation. Voilà. Et Nathan, donc, est un grand champion de football, et décide d'aider Lucas en faisant de lui une star, la nouvelle star de l'équipe, sauf que il est vraiment pas doué. On a tous les clichés. Regardez le petit coach de l'équipe de football du collège, du coup, hein. Et donc Nathan va aider Lucas, et en même temps il y a une envie de sauver cette équipe du collège, parce que l'équipe du collège, si elle descend en division inférieure, le directeur va dissoudre l'équipe. Donc il y a cette pression-là. Donc vous voyez, il y a plein d'enjeux différents, plein de lectures différents. Le côté amourette de Lucas, son objectif de séduire Julie, et d'être un peu une star de l'école. Nathan doit trouver enfin quelqu'un qui le voit, parce qu'il n'y a que Lucas qui voit Nathan, et donc voilà. Il y a aussi ce fond d'équipe de foot qui doit être sauvé, et il y a aussi une autre grosse intrigue, c'est comment Nathan est décédé. Et là, il y a une sombre histoire, hein, autour de ça, et donc on suit un petit peu toutes ces intrigues. C'est un peu un tiroir. La particularité dans tout ça, c'est que on ne sait pas comment, mais de temps en temps, Nathan peut toucher le ballon. Et donc, vous voyez ici, on ne sait pas pourquoi, il veut expliquer à Lucas comment réussir à tirer dans le ballon correctement, etc. Et paf, il arrive à toucher le ballon. Et donc, on va avoir comme ça Nathan qui, pendant les matchs, va aider Lucas. Ce qui fait que là, on est sur du vrai football. Là, on est un petit peu sur du football de dingue. Regardez ici, complètement stupide. Il fait un croche-pied volontairement à Lucas pour que Lucas s'écrase la tronche sur le ballon et mette la balle dans le but. Voilà, il y a plein de situations cocasses. On est dans du football romancé, fantasmé, avec un brin de
pas d'horreur, mais de mysticisme là-dedans. Et en parallèle, ben, on suit, hein, vous voyez, en flashback, l'histoire de Nathan d'avant. C'est peut-être le seul petit bémol. J'ai lu le tome 10 là, et j'ai l'impression que quand on a lu, moi d'avoir lu déjà les 4 premiers tomes, j'ai l'impression que j'ai relu certaines choses parce que le tome 10 met le focus sur Nathan. Regardez ici, hein, c'est typiquement, il va incognito voir l'adversaire avant de le jouer, et puis c'est comme si, ah ben non, tout était prévu, j'enlève mon manteau, et haha, c'est moi, je viens te provoquer en duel, et donc on a un duel improbable qui se fait jamais dans le monde du foot, hein, entre Lucas et la star de l'équipe. Vous voyez, il y a des relents là pour le coup de Captain Tsubasa à la franco-belge avec de l'humour franco-belge. Ça fonctionne assez bien. Voilà. Et il y a de temps en temps quand même un Lucas qui fait des choses assez fantastiques, mais parce qu'il a quand même un minimum de talent, hein, quand même, au final. Voilà un petit peu l'ambiance. Alors, pourquoi je dis ça dérive? Celui-là, ça ne n'est pas que du foot, parce que à partir d'un certain moment, l'équipe de Lucas va recevoir une wild card, hein, une carte exceptionnelle pour participer à une genre de Champions League, un des plus grands tournois d'équipes de collège. Et il va devoir recomposer une équipe de rêve pour participer à ce tournoi. Sauf que beaucoup des excellents anciens partenaires de Nathan, etc., sont partis dans d'autres sports, le tennis, la boxe, même le e-sport. Et donc pour les faire revenir dans son équipe, généralement Lucas va devoir s'opposer à eux dans leur nouveau sport de prédilection. Et donc à un moment donné, on a une phase de recomposition d'équipe, de sa nouvelle équipe qui vient de se terminer là au tome 9. Et donc on a un petit peu plein d'autres sports parce qu'il faut aller chercher l'ancien super défenseur, l'ancien milieu récupérateur, l'ancien attaquant de choc, les gars qui savaient, l'ancien gardien de génie, etc., etc. Et donc il y a cette phase là, donc là on est un petit peu plus du foot, du sport fantasmé à la sauce un peu manga franco-belge, en BD franco-belge, humour comme ça, voilà. Il y a plein, là aussi, vous trouvez plein de références. Dans celle-ci, peut-être que ça va plaire même à des non-fans de foot, parce qu'il y a de la romance, il y a de l'humour autour, ce n'est pas que centré football, football, football. Donc là, j'ai envie de dire, tous les gens de la famille qui aiment le football vont se retrouver dans Ciseaux. Là, il y a même toute la famille de manière générale. Je suis sûr que ma femme viendrait lire ça, tant Ciseaux, ça ne l'intéresserait pas, tant ça pourrait lui plaire, parce que le personnage est drôle, parce qu'il y a beaucoup d'humour, parce qu'il y a de la romance, parce qu'il y a de l'intrigue autour. Le football, j'ai l'impression que là-dedans, le football est un peu un prétexte à la chose, tandis que là, le football est le nerf de la guerre, quoi. Donc voilà, ces deux lectures, je vous recommande Ciseaux si vous êtes fan de foot absolument, et que vous avez envie d'avoir quelque chose qui se prête avec des vrais matchs, avec une vraie ambiance de foot, avec des vrais à côté, etc. Lucas, si vous avez envie de football, matinée de romance, d'intrigue un peu noire avec le décès de Lucas, avec des moments loufoques, deux ambiances différentes de football. Comme je vous le dis encore, on aurait pu parler de Captain Tsubasa, on aurait pu, s'il l'avait lu, parler de ce fameux Battle Royale footballistique. Et d'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire, moi ça m'intéresse si vous l'avez lu. On aurait pu parler il y avait même Michel Vaillant à une époque qui avait une série de football, je le revois avec son maillot de Barcelone, là, en train de courir. Voilà, on aurait pu parler de tout ça, c'est un choix. Ces deux choix-là, les deux choix que moi j'ai lus. On se retrouve tout bientôt sur le Read Club. Alors, pourquoi? Je ne les ai pas encore, ça devait arriver, c'est en retard, je n'ai toujours pas reçu Gunslinger Spawn et Tortue Ninja The Last Running. Donc la prochaine vidéo, ça sera un des deux sujets, hein. Soit on parle de Spawn, ces deux nouvelles séries, là où j'ai déjà parlé de King Spawn, on parle de Gunslinger Spawn, tout ça, ou je vous parle des trois dernières sorties de Tortue Ninja, le classique tome 4, le
Tortue Ninja Villains et surtout The Last Ronin qui apparemment est fantastique, mais ça voilà. Il y aura un petit sondage dès que je les reçois dans la zone communauté. N'hésitez pas à vite participer, à vite cliquer quand vous le voyez, parce que ça va m'engager, même si normalement j'aurai le temps de lire les deux ce week-end, mais ça va engager une priorité sur ma lecture en fonction de ce que vous désirez comme vidéo. Voilà, moi je vous dis encore un grand merci à tous ceux qui like, à tous ceux qui s'abonnent, merci de me faire encore une fois confiance pour vos vidéos, à tous ceux qui partagent, parce qu'il n'y a rien à faire quand on voit que vous partagez une vidéo directement, je le vois tout d'un coup, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et on se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Je vous souhaite une excellente Coupe du Monde, que vous décidiez de la regarder ou de ne pas la regarder et de profiter de découvrir plein d'autres endroits qui soient un petit peu moins remplis, que ce soit du théâtre, des restos, etc. On se dit à tout bientôt. Ciao, ciao!